Comment pousser pendant l'accouchement? Ça, c'est une thématique, Michel, on ne peut pas finir. Mais on va commencer. Comment ça? Non, c'est pas compliqué, on peut faire ça en une partie. Allons-y, Comment Michel. pousser à l'accouchement? On s'est dit, quand la finale est là et puis on entend la sage-femme dire, madame, il faut pousser. Est-ce qu'on a quelque chose? Oui, on a Viens, quelque chose. lève-toi. J'ai aimé. Oui, avec le vrai boubou. Il faut nous faire un peu le froufrou là quand même. On n'entend pas. Voilà. Yeah. Le vrai bazar. Oui. Voilà. C'est ça. Alors, c'est le jour de la finale, vous êtes en salle d'accouchement, vous avez fait le travail et tout ça. Et c'est prêt, la sage-femme va vous dire, madame, il faut pousser. Alors, à ce moment précis, le fœtus, la tête, s'il est en présentation céphalique, va se trouver dans la filière vaginale, dans la filière génitale. Et là, la tête du fœtus va appuyer sur les muscles du périnée et de l'anus. Donc, ça va vous donner ce qu'on appelle le réflexe d'expulsion. Si c'est un accouchement sans péridurale. Dans le cas d'un accouchement avec péridurale, c'est pas toujours évident de le sentir. Alors, la péridurale, c'est donc... La péridurale, c'est une anesthésie qui sera faite, qui va limiter les douleurs. Pour permettre un accouchement sans douleur. Pousse, s'il te Donc, plaît. vous n'allez pas sentir ça. C'est la sage-femme qui va vous aider, qui vous dira le moment de pousser. Donc, quand c'est le moment de pousser, il faut savoir comment pousser pour ne pas perdre trop de temps à ce moment-là. Voilà, donc c'est ce que je vais vous expliquer. Déjà, vous serez couché dans cette position-là, qui est la position gynécologique. C'est vrai que physiologiquement, ce n'est pas la position la plus facile pour accoucher. Oui, normalement, physiologiquement, il faut être accroupi. Il faut être accroupi, voilà, j'ai vu ça. Physiologiquement, mais ça, ce n'est pas évident pour l'obstétricien. Ce n'est pas évident de pouvoir faire ça dans nos salles à l'hôpital. Donc, vous serez couché dans cette position-là parce que c'est la position qui va aider l'obstétricien, la sage-femme, à mieux travailler. Donc, vous êtes couché sur le dos. Et quand c'est le moment de pousser, on va passer à la seconde image. Vous allez prendre une bonne inspiration. Quand elle vous dit pousse, donc vous allez pousser pendant une contraction parce qu'il faut savoir que c'est deux forces associées qui vont permettre au fœtus d'avancer. Donc la force des contractions et puis vous aussi votre force lorsque vous poussez. Donc vous prenez une bonne inspiration comme ça. Respirez un bon coup, et puis vous calez l'air et vous poussez par le bas. Comme si vous étiez aux toilettes en fait, c'est ça, parce que c'est le réflexe que vous avez. En général, quand on dit pousse, les femmes crient, font ah, ça n'avance pas. Non, c'est pas ça, ça n'avance pas en fait. Donc l'inspiration que vous avez prise, vous la bloquez et pendant que vous poussez comme si vous étiez aux toilettes, vous faites comme si vous soufflez dans un petit ballon. Donc l'inspiration, l'air était là. Donc vous avez fait... Donc, le ballon doit être dans la bouche, en réalité? Non, en fait, c'est un ballon imaginaire. En Europe, il y a des sifflets qu'on donne aux femmes pour faire cet exercice. Mais ici, en tout cas, à la maternité, moi, je le fais très bien avec les femmes, avec le ballon imaginaire. Donc, elle a inspiré, elle bloque, et puis, elle pousse tout doucement dans le ballon, bien entendu, en prenant appui sur sa poitrine. Donc, vous voyez là? On sent? Voilà. Et les mains sont sur le sol. Donc, elle peut avoir les mains là ou les mains sous les cuisses. Vous voyez? Les mains sous les cuisses, là, pour l'aider. Donc, elle va pousser et elle se calme. On va à la prochaine image. Chaque fois qu'il y a une contraction, donc vous voyez le bébé qui au départ était un peu loin, vous avez vu que l'enfant commence à descendre. Donc, à chaque contraction, en fait, on ne pousse pas parce qu'il faut pousser. Vous allez pousser quand il y a une contraction. Donc, quand oui, on ne pousse pas au hasard. Il faut toujours attendre le signal de la sage. C'est vraiment important. Il ne faut pas pousser avant, de peur de se déchirer le col. Et ça, c'est une autre complication. Il ne faut pas pousser avant, il faut attendre d'être à dilatation complète et que le mobile fœtal soit au niveau 0. S'il te plaît, donc, et quand vous allez continuer, toujours avec la même technique, vous voyez, inspiration. Exactement. Et puis, image suivante, vous poussez comme si vous soufflez dans le ballon. Donc, vous voyez, ça fait la force. L'air que vous avez pris là, ça va faire une force. La contraction elle-même va faire une force. Et ce sont ces deux forces-là associées qui vont pousser le bébé en dehors de la filière végétale. Et là, après le dernier poussé, madame, qui nous vient avec l'image, eh bien, le bébé... il sera là, voilà, et la sage-femme va vous dire c'est bon, madame, arrêtez de pousser. Et elle va dégager les épaules du bébé, elle va le sortir, vous allez entendre félicitations, elle va le poser sur vous. Ce sont des moments magiques, ce sont des moments vraiment magiques. Il ne faut pas s'affoler, les mamans, je vous le recommande, en salle d'accouchement, ne vous affolez pas, gardez votre calme, restez zen, parce que quand on s'affole, on s'agite, au moment de pousser, on est épuisé. On est fatigué. Donc, il faut rester zen. Travailler la respiration. J'inspire. Zen, quoi. Et puis, ça passe, ça marche bien.
Non, là, je te dis, j'ai aimé. Tu as poussé l'explication, Oui, j'ai tu poussé. vois, tu as poussé. Hein. L'explication, c'était bien. Vous avez aimé.